Attends un peu, disait-il. Quelque chose de grand arrive. Je m'appelle Sharon. J'ai 27 ans. Je vis seule dans une petite ville juste à l'extérieur de Denver, dans une maison que j'ai rénovée de mes propres mains. Je dirige une petite entreprise de design d'intérieur, ce n'est pas glamour, mais c'est stable. Calme, comme la plupart de ma vie. Ma famille ne m'appelle plus vraiment Sharon. Quand ils parlent de moi, si jamais ils parlent de moi, c'est généralement juste « ta sœur » ou « elle ». Parfois, je me demande si je me suis estompée, ou s'ils m'ont floutée exprès. Alors quand maman a appelé 2 semaines avant mon anniversaire, j'ai cru que c'était un appel accidentel. Mais c'est elle qui a parlé en premier. « Salut, ma chérie. Je pensais juste. C'est quel jour, ton anniversaire, cette année ?» Je lui ai répondu, le 14 juin. Comme toujours. Elle a émis un petit bruit, presque un rire. Eh bien, garde ta journée libre, d'accord ? Ne prévois rien. Il y a quelque chose en préparation. Je lui ai demandé quel genre de « quelque chose ». Elle s'est contentée de dire. Tu verras. C'est quelque chose de grand. 3 jours plus tard, mon frère aîné Zach m'a envoyé un message. Libère ta journée. Tu vas aimer ce qui arrive. Il était temps. Zach ne m'écrit pas d'habitude. Pas à moins qu'il ait besoin d'un conseil déco pour son appart ou d'une idée de cadeau de dernière minute pour maman. Mais cette fois, il ne demandait rien. Il semblait juste être dans la confidence, ce qui m'a fait hésiter. Ma famille ne fait pas de surprise d'anniversaire. Pas pour moi. Pas depuis la fac, vraiment. Après mes 22 ans, ils ont même cessé d'essayer. Il y a eu cette année où ils ont envoyé un texto de groupe à minuit, 2 émojis, sans même signer. L'année où ils m'ont dit qu'ils feraient quelque chose plus tard, et ce plus tard n'est jamais venu. Et pourtant, cette fois, ça semblait différent. Comme s'ils planifiaient vraiment quelque chose ensemble. Et j'avais envie d'y croire. Alors j'ai annulé ma visite de chantier ce jour-là, refusé un dîner avec une amie. J'ai même acheté un petit gâteau pour moi au chocolat, avec une fleur en sucre sur le dessus, dans la même boulangerie où mon père s'arrêtait quand j'étais enfant. J'ai nettoyé la cuisine, allumé une bougie, mis 2 assiettes sur la table, pas parce que je pensais que quelqu'un viendrait, juste au cas où. J'ai mis les boucles d'oreilles en perles que ma grand-mère m'avait offertes à mes 16 ans, et j'ai attendu. À midi, j'avais déjà actualisé mes messages 5 fois. À 14 heures, j'avais commencé à vérifier les réseaux sociaux de Zach, juste pour voir. La bougie se consumait doucement. Le glaçage de la fleur en sucre commençait à fondre. Et la seule question qui s'installait, plus lourde encore que le silence, c'était: est-ce qu'ils se sont vraiment souvenus de moi cette année, ou est-ce qu'ils voulaient juste que j'espère qu'ils l'aient fait ? À 14h30, la bougie avait fondu de moitié. La fleur en sucre s'affaissait un peu. J'ai déplacé l'assiette, en me disant que j'attendrais le dîner. J'ai laissé la table dressée pour 2. Je me suis dit, peut-être qu'ils prévoyaient quelque chose pour le soir. Peut-être un appel vidéo de groupe. Une livraison surprise. Ou même un message qui commencerait par « ferme les yeux ». Je n'y croyais pas vraiment, mais je n'arrêtais pas d'espérer non plus. J'ai tourné en rond dans la maison, redressant des cadres, repliant un plaid, ramassant une chaussette qui n'était même pas vraiment mal placée, n'importe quoi pour faire passer les heures sans trop les regarder en face. À 16h15, j'ai regardé mon téléphone à nouveau. Pas de nouveaux messages. Pas d'appel manqué. Pas de SMS de Zach. Rien de maman. Juste un rappel de mise à jour logiciel et un email d'un fournisseur de meubles. J'ai pensé à les appeler, juste leur demander directement, est-ce qu'il se passe encore quelque chose ? Mais je n'en ai pas eu le courage. Je ne voulais pas avoir l'air désespéré ou pire, être accueilli par de l'incompréhension. À 17h, je me suis assise à la table et j'ai fixé la seconde assiette. J'ai versé un verre de vin. Pas parce que je fêtais quelque chose, mais parce que j'avais besoin d'avoir autre chose qu'un téléphone dans la main. J'ai pris une bouchée de gâteau. Ça avait le goût du sucre dans le silence. À 18h15, j'ai ouvert Instagram, pas pour poster quoi que ce soit, juste pour faire défiler. Tout le monde semblait être quelque part, à des dîners, dans des parcs, à des concerts, souriant à côté de ballons ou tenant des chiens coiffés de chapeaux d'anniversaire. Je me suis dit que les gens ne publiaient que les meilleurs moments. Je me suis dit de ne pas y prêter attention. Mais mon propre écran restait silencieux. Pas de mention. Pas de message. Pas de « joyeux anniversaire, Sharon ». J'ai actualisé la conversation de famille. Le dernier message datait de 5 jours, une photo du chien de Paul dans un pull ridicule. Zach avait commenté « légende ».
J'avais ajouté un cœur. Personne n'avait même remarqué. À 19h, la bougie a abandonné. Je l'ai laissée s'éteindre toute seule. Je pensais que j'allais pleurer, mais rien n'est venu. Pas de colère, pas de drame, juste un calme absolu. Je n'attendais plus. Mais je n'arrivais toujours pas à m'empêcher de me demander. Quelle était cette grande chose? Et comment pouvait-elle ne pas me concerner? À 19h45, j'ai rouvert Instagram. Je me suis dit que c'était par ennui, mais en vérité, j'espérais une photo, une mention, un emoji en forme de bougie, même une image floue de groupe avec mon nom tagué, en retard. À la place, j'ai trouvé autre chose. Une story postée il y a quelques minutes, le compte de Malry. J'ai cliqué. Ça commençait par une guirlande lumineuse suspendue au-dessus d'une terrasse en bois, puis la caméra se déplaçait lentement vers une longue table de dîner. Mes parents. Zach. Notre tante Denise. Même l'oncle Léo, qui habite à 2 états de là. Tous souriants. Verre levé. Serviette sur les genoux. Le chalet familial. Celui où on ne venait plus parce que c'était trop loin ou qu'il fallait des réparations. Celui que j'avais toujours proposé d'aider à réparer. Celui qu'il disait que plus personne n'utilisait. Au-dessus de la table, en lettres dorées irrégulières, était suspendue une bannière. Zach et Malry, pour toujours, ça commence maintenant. La légende. Une soirée inoubliable. Dose de nouveaux fiancés. La famille avant tout. J'ai cligné des yeux. Relu. Fiancés de nouveau. Ils célébraient une seconde demande en mariage. Même pas la première, juste une fête, un recommencement. Et cela avait remplacé mon anniversaire. Ils ne m'avaient pas oublié. Ils avaient fait un choix. Et puis je l'ai vu. Malry en rose pâle, souriante, riant, la tête légèrement inclinée, juste assez pour révéler le collier. Le médaillon. Il a capté la lumière un instant, impossible de se tromper, ovale, poli par les ans, avec une fine gravure de feuilles sur le bord. Celui de ma grand-mère. Celui qu'elle portait à chaque fête, à chaque remise de diplôme. Celui qu'elle m'avait laissé tenir à son chevet quand j'avais 12 ans en murmurant. C'est pour toi, ma chérie. Quand tu seras grande. Quand ce sera ton tour. Après sa mort, j'en avais parlé une fois. Maman avait dit qu'elle le gardait en sécurité. Et ça s'était arrêté là, jusqu'à maintenant. Malry le portait comme un simple accessoire. Sans hésitation. Sans signification. J'ai cliqué sur la story suivante. Ma mère la serrait dans ses bras, essuyant une larme. La légende disait. Gagner une fille ce soir. Mon estomac s'est figé. Ce n'était pas qu'il ne m'avait pas invité. C'était que je n'avais plus ma place. Et ils n'en avaient pas honte. Ils en étaient fiers. Assez fiers pour le publier. Assez fiers pour ne pas le cacher. Je n'avais pas été effacée par erreur. J'avais été remplacée soigneusement, délibérément, et avec un toast. Et peut-être que le pire, ce n'était pas ce qu'ils avaient pris. C'était la facilité avec laquelle ils l'avaient donné. J'avais 12 ans la dernière fois que j'ai tenu le médaillon. Grand-mère l'avait enlevé lentement, comme si ses doigts savaient déjà que le temps lui échappait. Nous étions assises sur sa véranda grillagée, un plateau de tranches d'orange entre nous. L'air d'été était dense et sucré. Elle m'a regardé. Vraiment regardé. Pas à travers moi, pas au-delà de moi. Juste moi. Tu as des yeux calmes, a-t-elle dit. Comme ta maman quand elle était petite. Puis elle a attrapé le collier, a défait le fermoir, et l'a pressé dans ma paume. Celui-là est pour toi, a-t-elle murmuré. Quand tu seras plus grande, quand le moment sera venu. À l'intérieur du médaillon, il y avait une photo d'elle et de grand-père le jour de leur mariage, tous deux souriant comme s'ils avaient réussi à berner le monde. De l'autre côté, un cœur en papier plié, découpé de façon irrégulière. Mon nom y était griffonné à l'encre bleue délavée, Sharon Lee. Je me souviens avoir demandé, je dois le garder maintenant? Elle a souri. Non, mais tu sauras quand ce sera vraiment à toi. Après sa mort, j'ai attendu quelques mois avant d'en parler à maman. Elle a éludé. Oh, ce vieux truc? Je crois que je l'ai rangé avec ses foulards. Je regarderai plus tard. Elle ne l'a jamais fait. Et moi, je n'ai jamais redemandé. Je me suis dit que ce n'était pas à cause du médaillon. Que ce n'était qu'un objet. J'avais le souvenir. C'était suffisant. Mais je me suis menti plus d'une fois au fil des années.
Je me suis dit qu'elle ne m'avait pas oublié dans son testament, que peut-être l'avocat avait fait une erreur. Je me suis dit que maman était simplement submergée par le chagrin, qu'elle avait l'intention de me le rendre, que ça reviendrait vers moi quand le moment serait venu. Mais ce moment n'est jamais venu. Et maintenant, en le voyant autour du cou de Mallory, posé là, comme rien, contre sa robe coûteuse, j'ai compris quelque chose. Il n'avait pas oublié mon nom. Il l'avait vu, et décidé que ça n'avait pas d'importance. Le médaillon n'était pas juste du métal. C'était la preuve qu'un jour, quelqu'un m'avait regardé et avait dit, c'est toi qui compte le plus. Et maintenant cette preuve appartenait à quelqu'un qui n'était même pas là quand il m'avait été promis. Je n'ai rien dit ce soir-là. Ni à maman, ni à Zach, ni même à Mallory. Il n'y avait rien à dire, rien qui ne paraisse plus petit que ce qu'ils avaient déjà fait. Alors j'ai posé mon téléphone face contre la table et j'ai tiré les rideaux. Le matin venu, j'étais vide. Pas triste, pas furieuse, juste vide. J'ai ouvert la conversation de groupe familial, fait défiler des mois de liens partagés, de photos du chien de Paul, d'émojis d'anniversaire pour Zach, de recettes de gratin envoyées par tante Denise. Mon nom, ou quoi que ce soit à mon sujet, n'apparaissait presque jamais. Ce n'était pas une erreur. C'était un schéma. J'ai cliqué sur « Quitter le groupe ». Aucun message ne s'est affiché. Pas de « Êtes-vous sûr ?» Juste disparu. Puis je suis allée sur Instagram. J'ai arrêté de suivre Zach. J'ai arrêté de suivre Mallory. J'ai mis le compte de maman en sourdine. Pas par rancune, mais pour survivre. Et puis j'ai marqué une pause. J'ai ouvert le profil de Zach une dernière fois. Son story était encore en ligne. Il avait ajouté quelque chose pendant la nuit. Un court clip, Mallory soufflant des bougies, mon père applaudissant en arrière-plan, ma mère levant un verre de vin et la voix de Zach disant « À la seule femme qui ait jamais donné à cette famille un sentiment de plénitude. » J'ai réécouté cette phrase 3 fois. La seule femme. Alors voilà ce que j'étais devenue, un bouche-trou, un silence, un rôle en attente d'être redistribué. Ce n'était pas seulement maman et papa qui m'avaient laissé dériver. C'était aussi Zach. Le même frère qui avait construit avec moi un pont en Lego pendant 3 jours d'affilée. Le même Zach qui m'avait appelé après sa première rupture, en me demandant si la tristesse était censée ressembler à la fin. Il avait dit « bloque ta journée », et il avait utilisé cette journée pour célébrer quelqu'un d'autre. Pas d'excuses, pas d'explication, juste l'effacement. J'ai fermé l'application. Cet après-midi-là, j'ai rangé dans une boîte la dernière photo encadrée que j'avais de nous 4. Elle avait été prise au chalet avant Mallory, avant le silence. Je l'ai enveloppée dans du papier journal et glissée au fond du placard. Je ne l'ai pas supprimée, mais je n'avais plus besoin qu'elle soit exposée. Ce soir-là, je n'ai pas allumé de bougie. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. J'ai regardé le ciel s'assombrir lentement par la fenêtre et j'ai laissé le silence s'installer. Pas le silence d'être oublié, mais celui d'avoir enfin cessé d'attendre. Et la question qui résonnait sans cesse, celle que je n'avais pas osé poser jusque-là. Si c'est ce qu'ils font quand ils disent qu'ils m'aiment, qu'est-ce qu'ils feraient si je ne demandais plus rien? Le message est arrivé 3 jours plus tard. Ce n'était pas maman. Ni papa d'ailleurs. C'était Zach. Yay, j'ai vu que t'avais quitté le groupe. Tout va bien? Je suis restée longtemps à fixer l'écran. C'était le genre de texto qu'on envoie quand on connaît déjà la réponse, mais qu'on espère que l'autre va mentir pour que ce soit plus facile. Je n'ai pas répondu. 4 heures plus tard, un autre bip. Écoute, je comprends que tu sois contrarié. Mais on peut juste parler? Mallory ne voulait pas mal faire. Maman non plus. Toujours aucune réponse. Le lendemain, il a appelé. J'ai laissé sonner 2 fois. Puis il a renvoyé un texto. T'es ma sœur. Ça doit bien vouloir dire quelque chose, non? J'ai failli rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que ça sonnait comme une réplique d'une série à laquelle aucun de nous ne croyait plus. À la fin de la semaine, maman a envoyé un mail. Salut ma chérie. Tu nous as manqué le week-end dernier. Tout s'est décidé à la dernière minute. J'espère que tu vas bien. On se voit bientôt. Aucune mention de mon anniversaire. Aucune excuse. Même pas un « désolé, on a oublié ». Juste du néant, bien poli. Mais l'objet du message est resté dans ma tête. Toujours la famille. Toujours comme malgré tout, comme s'ils avaient accompli quelque chose de noble en pensant à moi, ne serait-ce qu'un instant. Quelques jours plus tard, Zach s'est présenté à ma porte. Il n'a pas appelé avant, il s'est juste tenu là,
un sachet de bagel de notre boulangerie préférée à la main, comme si ça pouvait effacer le reste. J'ai ouvert la porte, mais pas grand. Il a tendu le sac myrtille et nature, comme toujours. Je ne l'ai pas pris. Il s'est décalé maladroitement. Écoute, Sharon, je sais que tu es blessée, mais tu veux vraiment en faire toute une histoire? C'était juste une fête. Ça ne te concernait pas. Je n'ai rien dit. Il a soupiré. Je vais me marier. On ne pourrait pas éviter de commencer tout ce truc de division, là, maintenant? Voilà, c'était ça. La demande. Pas pour comprendre, pas pour réparer, juste pour avoir la paix. Sa version de la paix. On peut juste passer à autre chose, a-t-il ajouté, plus doucement. Je l'ai regardé alors pas comme mon frère, mais comme quelqu'un qui avait choisi un camp et avait besoin que je n'en fasse pas un problème. J'ai dit la seule chose dont je savais qu'il ne discuterait pas. Je n'essaie pas de gâcher quoi que ce soit, Zach. Je ne fais juste plus semblant. Il a hoché la tête, comme si ça réglait l'affaire, comme si j'avais accepté le silence. Mais je ne l'avais pas fait. J'avais juste accepté d'en avoir fini. Je ne suis pas allée à la fête prénuptiale. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas réagi au faire-part qu'une cousine de Mallory avait envoyé, avec ses clipars pastels et ses points d'exclamation forcés. Je n'ai pas été surprise qu'il m'invite. Ça donnait bonne impression, ça gardait les choses propres. Sur le papier, ça prouvait qu'il n'y avait pas de rancune. Je l'ai laissé dans ma boîte mail, non ouvert, jusqu'à ce qu'il expire. Une semaine plus tard, maman a appelé. Cette fois, j'ai décroché. Ma chérie, a-t-elle dit comme si de rien n'était, tout le monde t'a cherché. Je suis restée silencieuse. Zach a dit, tu es encore fâchée. On ne voulait pas t'exclure. Les choses se sont juste enchaînées vite. Tu sais comment c'est. J'ai failli dire, je sais exactement comment c'est. Mais je ne l'ai pas fait, parce que le silence parle plus fort quand les gens attendent des excuses. Puis elle a demandé. Tu viendras au mariage, au moins? C'est important pour ton frère. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé autour de ma maison, cet espace que j'ai construit, cette vie que j'ai construite sans eux, et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas pu dire avant. J'étais là, ai-je finalement dit. Vous ne m'avez juste pas regardé. La ligne est devenue silencieuse. Pas coupée, juste creuse. Maman a raclé sa gorge. Ce n'est pas vrai, ma chérie. Mais ça l'était. Et elle le savait. Je n'ai rien ajouté. Je n'ai pas raccroché. J'ai juste laissé le silence s'étirer entre nous jusqu'à ce qu'elle marmonne. Bon, tiens-moi au courant. Clic. Je suis restée là longtemps. Pas de rage, pas de chagrin, juste de l'immobilité. Pas l'immobilité de l'attente, l'immobilité d'en avoir fini. J'étais là. Vous ne m'avez juste pas regardé. Une semaine avant le mariage, j'ai emballé le médaillon. Pas dans une boîte cadeau, pas dans du papier de soie, juste une enveloppe blanche ordinaire, du genre qu'on utilise pour les factures ou les convocations au tribunal. J'ai glissé le médaillon à l'intérieur, encore chaud de ma paume. Pas de mots, pas de carte, juste le collier. Je suis allée moi-même à la poste. Le guichetier a demandé si je voulais un suivi. J'ai dit non. J'ai écrit l'adresse à la main. Mallory Green. C.O. Zachary West. Puis je l'ai envoyé. Pas d'expéditeur, pas de nom, juste le médaillon allant exactement là où il pensait qu'il devait aller. Je n'avais plus besoin de le récupérer. Je n'avais pas besoin qu'il comprenne. J'avais seulement besoin qu'il sorte de ma maison. Ce dimanche-là, j'ai reçu un dernier message de Zach. C'est toi qui as envoyé ça? Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à clarifier. Ce soir-là, j'ai décroché la dernière photo de ma famille qui pendait encore dans le couloir. Je l'ai remplacée par quelque chose que j'avais encadré il y a des années mais jamais accroché à un croquis simple que j'avais fait à la fac. Une chaise dessinée au fusain, légèrement décalée, dans une pièce vide. Une seule chaise. Inoccupée. Immobile. Je l'ai accrochée bien droite, j'ai reculé et j'ai regardé. Un rappel. J'étais là. Je suis restée à table longtemps après qu'on ait débarrassé ma place. Ils ne prononceraient pas mon nom au mariage. Ils ne porteraient pas de toast en mon honneur dans leur discours. Ils ne remarqueraient peut-être même pas que l'enveloppe était arrivée. Mais ils sauraient. Quelque part, profondément, sans mots, ils sauraient. J'ai tout vu. Je me suis souvenu. Et j'ai choisi de laisser la porte ouverte derrière moi pas pour pouvoir revenir, mais pour qu'ils sachent que je n'en avais pas besoin.
Si un jour tu es parti en silence, juste pour qu'il ressente ce silence plus fort. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Laisse juste un point.